Notre carême, c'est un pèlerinage. C'est une aventure intérieure. Nous avons commencé, rappelez-vous, au désert, puis nous sommes allés au Tabor, non loin des Béatitudes. Dimanche dernier, nous étions en Samarie, près du puits de Jacob. Et nous voici ce matin à Jérusalem, près du temple, à la piscine de Siloé. Jérusalem, la ville où l'on tue les prophètes, mais la ville aussi où le Christ se dévoile comme la plénitude de la révélation. La guérison de l'aveugle-né est notre propre histoire. C'est naturellement l'histoire de nos catéchumènes, mais c'est la nôtre aussi. Il s'agit de la guérison de notre cécité par celui que nous allons reconnaître progressivement comme Christ et Seigneur, et qui va nous transformer au cœur de ce monde en signe de contradiction. Oui, nous qui étions aveugles, nous pouvons enfin voir, et ceux qui prétendent voir vont devenir des aveugles. Le Christ nous libère de nos fausses certitudes, tout simplement pour que nous puissions voir la vérité, ou plutôt celui qui est la vérité. Tout récit évangélique est comme une icône du Christ. Saint Jean, lui, veut nous faire entrer dans ce mystère. C'est bien le visage de Jésus qui nous apparaît. Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Le Christ pose son regard sur cet homme. Un regard de tendresse, un regard de compassion, un regard qui pardonne, qui guérit, un regard qui recrée en profondeur. Que de regards du Christ tout au long de l'Évangile. Alors n'ayons pas peur, laissons-nous regarder par le Christ. Point de jugement, comme nous l'avons vu la semaine dernière avec la Samaritaine. Dieu ne regarde pas comme les hommes, car les hommes y regardent l'apparence, le Seigneur, lui, regarde les cœurs. La guérison de l'aveugle-né va révéler la mission du Fils. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Nous étions dans un monde de ténèbres, et le Christ, lumière, né de la lumière, nous montre le chemin qui conduit au bonheur. Ce chemin, il a un nom, c'est celui de l'obéissance. Va te laver à la piscine de Siloé. Une obéissance d'amour, une obéissance de la foi. Alors ce chemin, il nous invite au discernement, et Dieu sait que nous en avons besoin aujourd'hui. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Ce chemin, il nous fait passer par la dernière béatitude. En effet, l'aveugle guéri est expulsé. Il est jeté dehors par les pharisiens. Mais ce chemin nous conduit aussi à l'acte de foi. Crois-tu au Fils de l'homme? Oui, Seigneur, je crois. Alors désormais, l'aveugle-né est appelé à vivre comme un fils de la lumière. Il voit, lui qui était aveugle. Les pharisiens sont aveuglés, ne voulant pas reconnaître le Christ comme Seigneur. Saint Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, explicite sa pensée. La lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Alors nous allons tous redevenir des êtres transfigurés par la charité. Dans notre monde, qui est marqué par le mensonge, les fils de la lumière sont appelés effectivement au discernement,
À la fois, il faut démasquer les activités des ténèbres et reconnaître ce qui plaît au Seigneur. C'est pourquoi, avant votre baptême, qui n'est pas demain, il faut faire du chemin encore. Mais vous aurez d'abord la renonciation au péché et la confession de la foi. Oh, il ne s'agit pas de condamner le monde, il s'agit de discerner, comme dirait le grand saint Augustin, la présence de la cité de Dieu au cœur de la cité des hommes. La parole de Dieu dérange, tout simplement parce qu'elle est prophétique. L'Église, experte en humanité, pour reprendre saint Paul VI, veut éclairer le chemin pour que l'homme atteigne cette plénitude. Ce chemin qui est tracé par le Christ, c'est le chemin pascal. Chaque disciple doit entrer dans ce mouvement de descente au plus profond de la détresse humaine pour vivre la joie du royaume. La croix est le signe du don total. Elle est le signe de l'amour sans mesure que nous fait le Fils de Dieu. C'est un chemin crucifiant, certes, qui nous fait entrer pourtant dans la joie du Père et dans la lumière qui jaillit de la Trinité Sainte. Je suis venu pour que ceux qui ne voient pas puissent voir. Eh bien, je vous invite cette semaine à demander la grâce de la guérison de notre cécité pour voir autrement nos frères et notre monde et notre pays un peu bouleversé avec les yeux du Seigneur. Ça devrait nous redonner un peu d'espérance. Amen.